Salut les gens, donc je vous fais une petite vidéo pour vous montrer comment donc installer et surtout activer donc Sublime Text 3. Donc en fait Sublime Text 3 c'est tout simplement un éditeur de texte tel que Notepad. Simplement c'est plus pratique dans le sens lorsqu'on utilise d'autres extensions que les fichiers .txt, lorsqu'on utilise que ce soit du BAT, du VBS, des fichiers VB et ainsi de suite et ainsi de suite, on peut choisir donc la couleur syntactique par rapport au type du fichier de programmation qu'on peut utiliser. Donc pour ce faire, donc tout simplement en premier lieu on va installer donc Sublime Text. Donc c'est avec la version 3.2.1 avec le build 3207. Donc la source se trouve ici. Donc on va aller sur le site de l'éditeur pour télécharger Sublime Text. Donc j'ai tapé Sublime Text, donc c'est le premier lien. On clique sur Download. Donc il y a la version Windows, donc c'est pour la 32 bits ou la version 64 bits. Si on ne sait pas, on peut aller tout simplement donc dans le panneau de configuration, sécurité système, système, et ici on voit un système d'exploitation 32 bits sur un processeur 64. Donc mon système c'est un 32 bits. Donc tout simplement, donc comme je disais, c'est la version 3.2.1 sur un build 3207. Donc je clique sur Windows, ça me télécharge l'exécutable. Donc on va l'installer et après on ira donc sur le site exed.it. Donc on va attendre la fin du téléchargement. Voilà qui est fait, donc on l'ouvre. Et on installe. Donc on peut cocher si on souhaite ajouter au menu. C'est pas obligatoire. Voilà. Donc là, en fait, ça s'est installé dans C, Programme, Sublime Text 3, et l'exécutable est ici. Sublime Text. Donc là, si on regarde, il faut soit acheter une licence, soit entrer une licence, mais sinon on peut l'utiliser gratuitement également. On a juste des fois un message qui nous demande si on veut l'acheter et ainsi de suite. Donc, ce qu'on peut faire déjà dans un premier lieu, c'est faire un clic droit, l'envoyer vers le bureau. On se le met dans la barre des tâches, on supprime l'icône sur le bureau, et comme ça, si on veut l'ouvrir, c'est à portée de main directement. Donc là, quand on regarde sur un clic droit, on peut l'ouvrir maintenant avec du sublime.text. Donc là, mettons si je l'ouvre avec Notepad, donc modifier avec Notepad, il y a le visuel est comme ça. Si je l'ouvre avec sublime.text, ça me fait des références, des couleurs syntaxiques par rapport au langage de programmation. Sur un fichier VBS, c'est pareil. Syntaxe. Alors là, il n'y a pas VBS. Donc normalement après il faut, s'il n'y a pas, il faut installer. Donc avec le contrôle package. Installe contrôle package. Et ici on tape VBS, VBS script. Et après on reva sur view, syntaxe,
On va dans les V, ici VBS Script, et on voit que ça nous fait une couleur synthétique. C'est largement plus simple pour s'y retrouver. La différence entre les deux, il n'y a pas photo. Donc, maintenant qu'on a installé Sublime.txt, on va donc sur le site en question et on va ouvrir le fichier qu'on vient d'installer. Donc on clique sur ouvrir. On va donc dans C, programme, Sublime.txt et on ouvre le Sublime text.exe. Donc là, ça nous a chargé donc le fichier. Donc on va se mettre ici, rechercher pour, et on va écrire 97 94 0D. On va bien vérifier que la valeur hexadécimale est bien cochée et on va faire rechercher maintenant. Donc là, on voit qu'il nous en a trouvé un. Donc on clique dessus. Ça va nous emmener directement dans la section qui fait référence à ce qu'on a fait comme recherche, donc le 97 94 0D. Et ici, donc on clique sur le 97, on tape 0 0, ça nous emmène sur le 94, on fait 0 0, ça nous emmène sur le 0D, on fait 0 0. Une fois ça fait, on clique tout simplement sur exporter. Donc là, ça va nous sauvegarder le fichier et nous le télécharger tel qu'on l'a modifié en fait. Donc on va se placer dans le répertoire. On va le couper. On va se rendre dans le répertoire d'installation, donc dans C, programme Sublime.txt. Le fichier original, soit on supprime, soit on le renomme. Et maintenant, on colle le fichier qu'on a téléchargé, qui a été modifié, qui est donc ici. Donc, si on clique sur le raccourci qu'on a fait, ça fait toujours référence, en fait, si on va dans ses propriétés, ça fait toujours référence à C, programme film, Sublime.txt 3, SublimeText.exe. Donc ça nous ramène toujours en fait ici, C, programme film, SublimeText 3. Ok. Donc si je l'ouvre, ça je peux fermer. Si je l'ouvre maintenant, je vais me rendre dans Help, Entrée licence. Je vais copier toute la licence, donc avec le begin licence et le end licence compris. Je le copie, je le colle et je clique sur use licence. Et là, ça nous marque merci de l'avoir acheté. Maintenant, on peut l'utiliser à volonté. On n'aura plus le message qui nous spawn de temps en temps pour nous demander donc d'acheter l'application pour pouvoir soutenir donc ce moteur. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc comme je vous disais, la source se trouve ici. On pourra le rechercher sur YouTube. Donc voilà, allez sur ce, ciao ciao.